Bonjour, on m'a demandé ce qu'était le carême pour moi. Alors j'ai évidemment eu plein d'idées qui ont traversé mon esprit, mais celle qui est restée ce qui m'a paru le plus important, c'est que la vie spirituelle, comme beaucoup de choses, ça demande parfois un peu des efforts, de l'entraînement. Et le carême me paraît un moment tout particulièrement consacré à l'entraînement, au combat spirituel. Alors c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est dit dans la liturgie de l'Église. Si on reprend ce que dit le prêtre le mercredi décembre dans le cadre de la collecte de l'année A, il nous dit « Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement, par une journée de jeûne, notre entraînement au combat spirituel, que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. » Voilà, comme quoi tout est dit, c'est un moment pour le combat spirituel. Alors, comme tout entraînement, il faut du temps, et du temps, on en perd souvent beaucoup. On a souvent plein d'autres choses à faire que la prière, les tâches quotidiennes qui nous sont demandées par notre devoir d'État, toutes ces petites choses qu'on repousse, la lecture d'un bon livre. Donc, la première chose, c'était de trouver quelque chose qui me prend ce temps et qui m'empêche de faire ce que j'ai à faire. Alors, on a des milliards de choses qui nous y empêchent. Ce qui m'a paru, moi, cette année, ressortir, c'était tous les réseaux sociaux sur lesquels on perd facilement une demi-heure, une heure, sans même s'en rendre compte. Et donc j'ai décidé que cette année, je me priverais de tout ce qui était Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux de ce style. Pour un entraînement à la vie spirituelle, au combat spirituel, il faut aussi faire des exercices. Alors là, il y a tout un tas de choses face à lesquelles on n'est pas toujours très libre, dans lequel on a du mal à pas retomber, lutter, tous ces petits péchés qu'on reconfesse régulièrement. Et donc j'ai cherché celui qui me paraissait le plus adapté cette année, et cette année j'ai choisi tout ce qui était gâteau, confiserie, toutes ces petites gourmandises face auxquelles j'ai bien du mal à pas tomber. Et quand j'ai du mal, quand je suis tentée, je m'appuie sur la liturgie de l'Église, qui est quand même une grande aide pour nous. Et on voit que les moines, tout au long de la journée, au début de chacun de leurs offices, ils disent « Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours ». Et donc, quand j'ai très envie d'un carreau de chocolat, je me dis « Allez, Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours ». Et ces premières lignes, je les ai écrites il y a 15 jours, quand on m'a posé cette question. Et évidemment, depuis, tout mon enthousiasme et mon envie de partir dans ce carême était confrontée à mes faiblesses. Et donc, bien évidemment, je suis parfois tombée, j'ai parfois cédé à la tentation. Mais c'est pas grave, parce que l'entraînement, c'est aussi ça, c'est aussi tomber, se relever, recommencer, faire preuve de persévérance dans l'effort. C'est aussi ça, s'entraîner au combat spirituel, puisque finalement, le seul but de tout ça, c'est d'avancer sur le chemin de la sainteté. Et alors, on ne fait que petit pas par petit pas, petits efforts, petites victoires. Et j'ai pleinement conscience que le prochain grand défi qui m'attend, c'est dimanche de Pâques, pas de me dire « ouf, c'est fini ». Et puis reprendre ma petite vie tranquille et me retrouver l'année prochaine, mercredi décembre, à faire « il faut tout recommencer ». Et donc voilà, le challenge, ça sera de continuer tous ces petits pas que j'aurai gagnés cette année pour pouvoir en faire d'autres l'année prochaine et puis pouvoir avancer sur ce beau chemin de la sainteté. Et pour finir, j'aimerais vous lire une prière que j'aime particulièrement, qui est une prière de saint Éphrem, et qui me rappelle que toute seule, j'y arriverai pas. Toute seule, je ne suis pas capable de lutter contre toutes mes faiblesses et que j'ai besoin du Seigneur pour ça. Donc voilà, je vous lis cette prière. Seigneur et maître de ma vie, ôte de moi l'esprit de paresse, d'abattement, de domination et de vain bavardage. Mais fais-moi la grâce, à moi ton serviteur, de l'esprit de chasteté, d'humilité, de patience et de charité. Oui, Seigneur roi, accorde-moi de voir mes fautes et de ne pas condamner mon frère, ô toi qui es béni dans les siècles des siècles. Amen. Très bon carême à tous.